Michael Essien, le buteur, l'unique buteur pour l'instant de ce match, qui a marqué un but splendide vers la fin de la première mi-temps. Une frappe enroulée, poteau rentrant, qui n'a laissé aucune chance à Oumar Diallo. Alors je vous annonce l'entrée du lapin flingueur, Henri Camara. On l'attendait, on l'annonçait, et il est sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Il va démarrer cette seconde période, bien sûr, en compagnie de El Hadji Diouf, le duo d'attaque de feu de la génération 2002. On verra s'il garde toujours sa pointe de vitesse, Henri Camara. Et du côté des légendes africaines, il y a eu également des changements avec l'entrée en jeu de Victor Ikpeba et celle de Cyril Demoro, l'ancien international ivoirien. Alors, et on sent de l'agressivité dans le début de cette seconde période, avec bien sûr cette incursion dans la surface de réparation avec Khalilu Salif Diao. Le centre, la frappe de Henri Camara contrée. Il me semble également que Amara Traoré est entré en jeu. Et c'est reparti avec les légendes africaines. Samuel Eto'o, la passe qui passe de travers. Allez, le lapin flingueur qui touche son premier ballon dans ce match. Marc Tardiaye pour Pape Thiaw. Pape Thiaw, l'incursion dans la surface de réparation. Le centre, la frappe et la parade d'Henri Kouameni. C'est le but. L'égalisation de l'équipe sénégalaise. La génération 2002 qui parvient à égaliser grâce à Salif Diao sur un superbe travail de Henri Camara. Ça, c'est la classe. Et Henri Kouameni n'a pas pu faire la parade décisive comme il avait l'habitude de le faire avec les éléphants de Côte d'Ivoire sur cette pelouse où il a été étincelant en finale de la Coupe d'Afrique en 92 en arrêtant le penalty d'Anthony Mopho. Et le voilà qui rate complètement sa manchette. Et c'est l'égalisation pour l'équipe de 2002. Nourdine Naïbet a voulu sauver cette balle, mais malheureusement, il n'y est pas arrivé. Salif Diao qui remet le compteur à 0 grâce à ce but sur un centre de Mamadou Marquem Diallo, le Big Mama qui a fini sa carrière du côté des États-Unis. On l'appelait là-bas Big Mama, Big Mamadou, bien sûr, puisqu'il avait des qualités physiques exceptionnelles qui lui permettaient de briller dans le championnat américain. Mamadou Diallo. Mamadou Diallo qui a joué dans le championnat américain en MLS à l'époque où beaucoup de joueurs africains n'avaient pas encore pris cette destination. Il y a également l'entrée en jeu de Diomansy Kamara dans l'équipe des légendes. Il a pris la place de Emmanuel Amonike qui, je le rappelle, a marqué 2 buts en finale de Coupe d'Afrique. En 1994, c'était plutôt face à la Zambie et non face à la Tunisie. Un petit rectificatif. Et ce ballon au côté sénégalais à l'entrée nationale de réparation, et on revoit ces qualités athlétiques de Michael Essien qui lui permettent de pouvoir rester sur ses appuis, solide sur ses appuis. Et derrière, c'est Habibé qui vient commettre la faute, obligé de commettre la faute sur Michael Essien. Tellement, physiquement, il est encore... Il a toujours cette sortie de balle propre, Michael Essien, pour faire la première relance. Salif Diao. Allez, ballon pour Roger Mendy. Pour El Hadji Diouf. El Hadji, le centre, la passe dans l'intervalle pour El Hadji Diouf. La lutte avec Jérémy Diap. Ça rappelait du souvenir. El Hadji Diouf, Jérémy Diap. El Hadji qui est en train de réparer le centre de Diouf. Et c'est Nourdine Naïbet qui écarte le danger du côté des légendes africaines. Ballon pour Samuel Eto'o. Allez, Jimmy Adjobi Boko. Allez, l'accélération. Le centre. Et deux buts de Didier Drogba. Et Lamine Diatta qui s'interpose pour Aliou Cissé. Aliou Cissé, bien joué, la passe pour un partenaire démarqué, Salif Diao. Ça combine bien du côté de l'équipe sénégalaise avec El Hadji Diouf. Sur le côté gauche de l'attaque sénégalaise, El Hadji Diouf à la lutte avec Jérémy Diap. Il va encore passer, El Hadji Diouf, il passe dans la surface de réparation. Diouf, le centre en retrait, la frappe de but, El Hadji Diouf et le but de Mamadou Marquem Diallo. Diallo. Oui,
marque le deuxième but de l'équipe sénégalaise. Cela fait 2-1. Le Sénégal qui prend l'avantage. Cette seconde période est bon. Démarre tambour battant pour l'équipe sénégalaise de la génération 2002. Mamadou Diallo, attaquant puissant, qui vient marquer le deuxième but pour l'équipe de 2002 à sortie de banc. Et avec un travail magnifique de Elas Diouf sur le côté, qui a pris de vitesse Jérémy Nditap avant d'adresser ce centre à Mamadou Diallo qui vient couper au premier poteau. Ça, c'est un réflexe d'attaquant. Et oui, un caviar servi par Elas Diouf à Mamadou Diallo qui vient inscrire le deuxième but de l'équipe sénégalaise. Coaching gagnant également de Abdoulaye Sarr qui a eu la vista de mettre sur ce match Mamadou Diallo qui porte le maillot de Souleymane Camara absent. Bien sûr, on comprend l'esprit dans lequel se joue ce match, évidemment, ce match de gala, ce match de légende. Mamadou Diallo qui a donné la passe décisive à Salif Diao pour l'égalisation, et Mamadou Diallo de passeur décisif, il passe à buteur avec une passe décisive de Elas Diouf. Super saut, Mamadou Diallo ce soir, étincelant depuis son entrée en jeu. Super saut, Mamadou Diallo. Il a fait parler ses qualités athlétiques également. Elas Diouf qui se fait sécher. Cela n'a pas échappé à l'arbitre. Maintenant, il peut se faire plaisir. Là, il a envie. Mais bon, il se fait plaisir lui-même. Elas Diouf, il vient prendre la balle dans ses 30 derniers mètres. Là, il a obligé, je pense, Victor Ikpeba à commettre la faute. Allez, c'est reparti avec Habib Beye. Et on attend de voir les accélérations de Henri Camara. Salif Diao qui a repris une place de défenseur central. À la place, je pense pas Malik Diop est sorti. Allez, Maktar Ndiaye pour Elas Diouf. Dans la moitié de terrain inverse. Elas Diouf pour Maktar Ndiaye. La belle passe de Diouf pour Maktar. Aliou Cissé, Maktar, Elas Diouf. Diouf toujours cherche un partenaire démarqué. Maktar, Diouf. Aliou Cissé. Dans le capitaine sénégalais qui joue avec son défenseur central, Lamine Diatta. Pas Malik Diop plutôt, Lamine Diatta est sorti. Allez, la passe de Pape pour Mamadou Diallo. Et la position de hors-jeu qui n'a pas échappé au juge assistant. Il a toujours cette puissance, Mamadou Diallo, attaquant virevoltant. Même s'il n'était pas un très grand buteur avec l'équipe du Sénégal, c'est quelqu'un qui pesait dans les défenses adverses avec sa puissance. Superbe attaquant, il a les qualités d'un attaquant de pivot qui permet justement de faire des actions dans le dernier tiers. Attaquant de rupture, Mamadou Diallo qui aujourd'hui, quand même dans cette seconde période, reste le grand bonhomme avec un but et une passe D pour Salif Diao. Salif Diao, on se rappelle tous de ce but splendide d'Ibrahim, Coupe du Monde du Sénégal-Danemark. Il avait commis une faute sur Thomasson et il a eu envie de se rejeter. Et bien sûr, on a senti l'engagement, la détermination dans le jeu de Salif Diao. Au bout d'un mouvement collectif étourdissant, il parvient à marquer ce but exceptionnel, splendide, somptueux. Salif Diao, ça restera l'une des images fortes de cette Coupe du Monde, ce but de Salif Diao. Aujourd'hui, il retrouve le chemin défilé à travers ce match, ici devant son public, le stade Léopold Sédar Senghor. Salif Alassane Diao, c'était un joueur de caractère. Un joueur de caractère, de devoir. Il savait se faire respecter sur une pelouse. C'est ça également la marque d'un footballeur de haut niveau. Victor Ikpeba, il est à l'alto avec Jérémy Nditap qui donne ce ballon à Mamadou Diallo. Alors intercepté par la défense des légendes africaines. Nditap qui va monter ce ballon. Didier Drogba. La transversale de Didier Drogba. De l'autre côté pour trouver Diomonsi Camara. Et la mauvaise passe de Diomonsi Camara, mésentente entre Camara et Michael Essien. Allez, Maktar Ndiaye. Henri Camara. Mamadou Diallo. Pape Thiaw. Elas Diouf avec Maktar. Le ballon n'est pas sorti. Finalement aussi. C'est avec Habib Beye. Une petite mésentente entre les deux joueurs.
Abibé qui garde toujours la forme. Hein. Il disait qu'il s'entraînait régulièrement. Et il a toujours cette activité débordante sur le flanc. Amoniqué est toujours sur la pelouse. Hein. On croyait qu'il était sorti. C'est lui que j'ai aperçu tout à l'heure. Allez, on accélère sur le côté droit avec Moussagne. Henri Camara. Il y a une accélération, non. Henri Camara, il revient en arrière. Aliou Cissé, Maktar Ndiaye. Maktar pour El Hadji Diouf. Allez, c'est Gladge. Ah oui, il régale le public du stade Léopold Sédar Senghor. La passe interceptée par Chéri Mindita. Victor Peba. Et Diouf qui récupère ce ballon à la lutte avec Victor Peba. L'arbitre laisse jouer. La règle de l'avantage. Diouf toujours qui garde le contrôle du ballon, celui sur ses appuis. Allez, le jaillissement de la défense des légions africaines. Avec Djomosi Camara. Allez, l'accélération, le tacle de Aliou Cissé, bien joué. Amoniqué, taclé par Aliou Cissé. Le tacle à la régulière de Aliou Cissé. Lui, c'est un spécialiste des tacles, Aliou Cissé. C'est sa spécialité. Juste de fair play. Allez, Omar Diallo qui va céder sa place à Kalidou Sissoko. Kalidou Sissoko, lui également, était à la Coupe du Monde. C'est le trio de gardiens qui était... Et on va demander à nos amis du CAR Régie de nous donner le bon retour. On n'a plus de retour alors qu'on est trop couvert là où nous sommes avec l'ambiance. Merci de la compréhension. Et c'est Omar Diallo qui cède sa place au troisième gardien de la génération de 2002, Kalidou Sissoko, qui il y a quelques semaines était dans le staff de Nyari Tali, mais il est parti avec le départ du coach Abat Ali Fall. Chéri Mindita. Victor Peba. Qui joue avec Chéri Mindita. Allez, la passe par hors-jeu. Ekpeba et le bon jaillissement de Abibé qui vient couper la course de Victor Ekpeba. Et ce sera un corner à suivre pour l'équipe des Légions africaines. Victor Ekpeba avec les Dreadlocks. Il a remporté le trophée du joueur africain de l'année en 97. Attention à se retourner. Et la première parade du gardien sénégalais Kalidou Sissoko sur une action de Didier Drogba. Allez, peut-être un contre intéressant à jouer pour l'équipe sénégalaise. El Hadji Pape Thiaw. El Hadji Diouf avec Henri Camara. El Hadji Diouf. Allez, Abibé. La passe dans l'intervalle, Abibé dans le sport de réparation, le petit contrôle, le crochet, le centre enchaîné, attention, le jaillissement, la frappe de El Hadji Diouf, la transversale. La frappe de El Hadji Diouf qui effleure la transversale de Alain Guaminé, qui a pris la place de Joseph-Antoine Bell dans cette seconde période. Il n'est pas chanceux ce soir, El Hadji. Il a eu la barre transversale en première période. Là, il a voulu mettre la balle pleine lucarne. Et il rate complètement le 4. C'est le moment de tuer le match, de marquer ce troisième but qui va couper les jambes des légendes africaines. Allez, ça viendra. Il est persévérant, El Hadji. Et dans une de ses interviews d'hier, il disait qu'il est toujours en forme, qu'il garde la forme. Et il a envie de montrer qu'il est toujours en forme. El Hadji Diouf, même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Ah, il joue régulièrement. Ouais, avec ses amis, Fadiga. On voit que physiquement, il peut encore tenir pour les 60 minutes. Mamadou Diallo. Il ne vit que pour le football, El Hadji. Mamadou Diallo dans la seconde de réparation, il tente de passer en force, bien joué. Mamadou Diallo centre. Open penalty, le jaillissement de Alain Guaminé qui s'y prend à deux temps et Michael Essien qui vient. Et Mamadou Diallo est en train de peser de tout son poids dans la défense adverse avec ses accélérations. Victor Ekpeba.
Et hors-jeu de Didier Drogba. Et Peba qui a tardé à transmettre ce ballon à Didier Drogba. Drogba qui a mis un terme à sa carrière. Et Victor Peba qui est sorti. À la fin de la dernière saison. Grand monsieur, ce Didier Drogba, qui a participé à 3 Coupes du Monde, qui malheureusement n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un pincement au cœur. En 2015, lorsque la Côte d'Ivoire soulevait sa deuxième Coupe d'Afrique, Didier Drogba avait déjà mis un terme à l'époque à sa carrière internationale tout en continuant à évoluer en club. On a tous ce regret pour lui. Il méritait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est un grand monsieur du football africain. Roger Mendy. Élégant défenseur, Roger Mendy. Élégant, technique. El Hadji Diouf. Attention à la partie de balle. C'est Jérémy Guita qui récupère ce ballon sur les pieds de El Hadji Diouf. Attention à cette échappée, cette percée dans la surface de réparation sénégalaise. Et Nabil Diatta, très bon geste défensif du Diatta qui écarte du danger. Aliou Cissé pour Mactar Ndiaye. Le jeu en triangle côté sénégalais pour faire monter ce ballon. El Hadji Diouf. Et il y a également l'entrée de Aboubakar Sidiki Titi Camara. Légende du football guinéen. Titi Camara. Il passé par Liverpool. Oui, la Guinée qui a toujours eu un grenier de footballeurs talentueux. On pense à Pascal Fainduno. Ouais. Allez, on va surveiller cette accélération du lapin flingueur. Henri Camara. Ah, il rate le coche. Il rate complètement le coche. Il lui a manqué quelques petits centimètres. Henri Camara, le pointu. C'était la balle du 3-0. Super accélération du lapin flingueur. Henri Camara avec le sourire. Il connaît bien cette pelouse où il a marqué beaucoup de buts. Il a démarré sa carrière avec l'équipe du Sénégal en 98 alors qu'il était au Jaraaf de Dakar. Il a tenu longtemps. Il a eu une longue carrière à Henri Camara. 20 ans de carrière. C'est pas évident. Dans cette génération de 2002, c'est l'un des rares à tenir pendant une vingtaine d'années, aux côtés également de Souleymane Camara, Petit Jules, qui n'a pas encore raccroché. Pour ce faire, il faut une hygiène de vie, autant pour moi. Il faut une hygiène de vie et puis être très sérieux. Le sort d'inévitable, la bicyclette de Didier Drogba qui a raté son geste technique. C'était parti pour être au but de légende. C'est un geste d'attaquant. Il avait l'habitude de le faire sur les pelouses en Europe. N'oublions pas qu'il a été meilleur buteur du championnat anglais, Didier Drogba. La belle passe de Cissé pour Mactar Ndiaye qui se fait faucher. Le rond central, l'arbitre laisse jouer. Attention à cette accélération de Didier Drogba dans la soirée de réparation. Ballon dévié par la défense sénégalaise qui atterrit dans les camps de Kalidou Sissoko qui relance instantanément pour Habibé. Allez, la talonnade manquée de Henri Camara, Mohamed Abou Treika qui relance ce ballon. Allez, Titi Camara fauché à l'entrée de la surface de réparation par Roger Mendy. Pas du tout d'accord avec l'arbitre. Le gros Roger Mendy, le gros défenseur sénégalais Roger Mendy de la génération de Caire 86 qui a joué avec Jules François Bocandé, Thierno Youm, Souleymane Sané. Et c'était l'ami de Bocandé, Roger Mendy. Il partageait la même chambre en sélection. Je me souviens lors de l'arrivée de la dépouille de Bocandé, il avait pleuré comme pas possible Roger Mendy. Parce que Jules François Bocandé, c'était son ami, avec qui il a tout partagé en sélection. Ouais. Jules François Bocandé et Samaï, à qui, bien sûr, la CAF a tenu à rendre hommage ici, en terre sénégalaise. Que de symboles, que d'images fortes aujourd'hui qui défilent sous les yeux du peuple sénégalais, du peuple africain. On va surveiller ce coup franc assez dangereux. Attention à Drogba. Drogba, la frappe qui passe à côté. La frappe a été déviée, ça va être un corner à suivre pour l'équipe des légendes africaines.
Ouais, Didier Drogba qui a toujours cette vista pour inquiéter les défenses adverses. Et le corner, attention, il y a de bons joueurs de tête, notamment Didier Drogba qui est très très bon de la tête. Roger Mendy qui veut ouvrir le centre et parti point de penalty. Une tête de légende africaine et le jaillissement du gardien sénégalais Kalidou Sissoko avec autorité qui relance ce ballon. Henri Camara pour El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, l'accélération de Diouf qui franchit la ligne médiane. Le décalage pour Habib Beye, il n'y a pas d'enjeu. Habib Beye seul face à Alain Kouameni. Habib Beye, que va-t-il faire? Le centre en rentrée de Habib Beye. Et malheureusement, il marquer le troisième but. Il a été trop altruiste. C'est trop altruiste. Habib Beye et qui permet à la défense des légendes africaines de se reprendre avec notamment Michael Essien qui va relancer ce ballon avec Titi Camara, le crochet de Titi Camara et qui a été fauché par Papa Malik Diop. Et c'est le premier carton jaune de la partie. Papa Malik Diop, toujours dur sur l'homme, défenseur rugueux. Et c'est la sortie de Aliou Cissé sous la ovation du public sénégalais. Et sont remplacés par Amara Traoré. Transmission témoin, deux générations et qui le se suivent. symbole est trop fort. Et dans cette génération 2002, ce sont les deux qui ont eu la chance de coacher l'équipe nationale du Sénégal. Amara Traoré a amené le Sénégal à la CAN 2012 et Aliou Cissé à la dernière CAN parce que le symbole est trop fort, ce changement. L'image elle est exceptionnelle entre Amara Traoré et Aliou Cissé, bien sûr. Ce sont deux techniciens sénégalais qui se sont succédés sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, c'est Aliou Cissé qui cède sa place à Amara Traoré dans une équipe coachée par Abdoulaye Sarr qui véritablement est en train de faire un grand coaching après avoir mis sur la pelouse Mamadou Diallo. Attention à cette faute de main de Kalidou Sissoko. Heureusement derrière il y avait Habib Beye pour écarter le danger. Avec Roger Mendy, la belle relance, belle patte de génie de Roger Mendy pour Maktaria, l'accélération de Maktaria. Il est aidé derrière sur le côté gauche par El Hadji Diouf qui a le ballon à présent. El Hadji Diouf qui attend un partenaire débarqué. Il s'appuie derrière sur Amara Traoré pour son premier ballon. La passe dans l'intervalle de Amara Traoré, malheureusement directement dans les gants de Alain Kouameni. Amara Traoré est devenu président de la Ligue de Saint-Louis, l'ancien attaquant de Guignon. Ancien sélectionneur national. Et on oublie souvent qu'il fait partie de cette belle génération dorée de 2002. C'était le grand frère dans cette équipe sénégalaise en 2002. Là également, c'était l'intelligence de Jules François Pecandé qui avait envie de mettre de l'expérience dans le groupe, dans le jeu sénégalais, à travers la présence de Amara Traoré sur le banc. C'était un grand frère dans les vestiaires, sur le banc et surtout en dehors du terrain. C'était important. La sortie de Salif Diao, l'un des buteurs de l'équipe sénégalaise. Et on revoit ce but de Salif Diao qui ressemble un peu au but qu'il a marqué en demi-finale de Coupe d'Afrique en 2002 face au Nigeria. Salif Alassane Diao qui cède sa place à un joueur de la génération de 86, Pape Fall, l'ancien défenseur de la SCIB de Diourbel, de Caen. Il est entré en jeu il y a quelques minutes, Pape Fall. Et Salif Diao qui signe le maillot symbolique et tous les joueurs bien sûr vont poser leur empreinte sur ce maillot qui restera gravé en lettres d'or, en bonne position bien sûr dans les vitrines des instants, des moments de gloire de l'équipe sénégalaise. Ça va rester, ce sont des images qui restent dans la mémoire, dans l'histoire du peuple sénégalais. Tiens, Fred Kanouté qui effectue son entrée du côté des légendes africaines. Frédéric Kanouté qui a été également une fois Ballon d'Or. Oui, Frédéric Kanouté, oui. Je pense que c'est son maillot, mais c'est pas le footballeur. C'est Emmanuel Amonike qui est sorti. Mais celui qui est entré, c'est pas Kanouté. Ah ouais.
Il a tout simplement pris son maillot. Il me semble que c'est Souleymane Ndéné Ndiaye. Ah oui, c'est Souleymane Ndéné Ndiaye. L'ancien Premier ministre. Ah oui, l'ancien Premier ministre. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Qui va participer à Dakar, mais apparemment il n'est pas encore là. Et Matar Ndiaye qui cède sa place à Joseph-Marie Koto. Joseph Koto, le nom nous est familier. Ses performances en tant que technicien également sont assez éloquentes avec bien sûr de brillants résultats à la tête des catégories des sélections de jeunes. Joseph Koto, il a du mérite. C'est un technicien talentueux. À un moment donné, il avait coaché même l'équipe nationale du Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec bien sûr cette équipe qui avait fait une très belle prestation face à la Côte d'Ivoire au Maroc. On retient de lui un brillant tacticien, Joseph Koto. Il ne parle pas beaucoup mais il est très efficace. Ouais, parce qu'on se rappelle de la Coupe du Monde des U20 avec la génération de Iboussi. C'est lui qui avait conduit cette équipe, grande génération de footballeurs sénégalais jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Allez, Papa Diop. Le mauvais contrôle de Habib Beye, tout comme la faute sur Jérémy Ditap. Le défenseur camerounais toujours coriace, Jérémy Ditap. Long ballon, destination de Didier Drogba en position de hors-jeu. Habib Beye. Amara Traoré. L'accélération d'Amara Traoré franchit la ligne médiane. Amara Traoré toujours. La passe assez appuyée de Amara Traoré. Amara qui va se replacer. Gilberto, Michael Essien. Diomonsi Camara. Titi Camara. Jérémy Ditap. Diomonsi Camara. Allez, peut-être une passe dans l'intervalle. Diomonsi qui cherche un partenaire de marquer. Didier Drogba. Diomonsi. Drogba pour Diomonsi. Allez, le jeu sans ballon de Didier Drogba. La défense sénégalaise ne s'est pas fait prendre au piège. Et l'arbitre il siffle un penalty. Je pense qu'Habib Beye a joué avec le feu. Ouais. Un défenseur ne dribble pas comme ça dans sa surface de réparation. Il fallait dégager le ballon. Et là, il a pris des risques qu'il paye cash. Finalement, la défense sénégalaise s'est faite prendre au piège. Avec Habib Beye qui a glissé et qui est tombé sur il est tombé, il a entraîné Emmanuel Amonike dans sa chute dans la surface et l'arbitre qui siffle le penalty pour les légendes africaines et c'est Michael Essien qui a l'occasion de réaliser un doublé ce soir. Michael Essien face à Khalidou Sissoko qui se concentre face à Michael Essien, face au milieu de terrain canadien. Khalidou Sissoko va-t-il remporter son duel face à Michael Essien? La frappe et le but contre-pied parfait. C'est vrai, c'est un spécialiste des balles arrêtées, des tirs au but surtout. Absolument. Ah. C'est bien Souleymane Ndéné Ndiaye qui est sur la pelouse avec le maillot de Frédéric Omar Kanouti. Ouais, numéro 21, Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre. Il a beaucoup d'amis footballeurs, c'est un passionné de foot et aujourd'hui il a envie de vivre sa passion. Il a l'occasion justement de l'exprimer sur cette pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. C'est en fait pour être signalé. Et on attend le premier ballon de Bafal. Et lui a deux reprises meilleur latéral de la Coupe d'Afrique des Nations en 86 et 90. On va rappeler également qu'il a joué
à l'Olympique de Marseille. Il a également joué une demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Un latéral de talent est sur la pelouse ce soir avec Pape. Allez, et la Diouf qui met dans le vent Diomonsi Kamara. Il replie dans l'axe, Diouf. Diouf la passe sur le côté droit pour Lamine Diatta. Le centre de Lamine Diatta, deuxième poteau. Une tête sénégalaise, c'est Amara Traoré qui s'empare du ballon dans la surface de réparation. Et le coup sifflé à tout l'arbitre, c'était Mamadou Diallo. Il se pose des questions sur cette position de hors-jeu où il faut d'ailleurs qu'il aurait commise. Alors qu'il n'y a que 2 minutes de temps additionnel, 2 minutes avant la fin de cette rencontre, ce match de gala, de partout entre ces deux équipes. Ouais, la génération de 2002 risque d'avoir des regrets parce qu'elle avait l'occasion de tuer le match avec cette occasion de Henri Camara. Et en football, quand on ne marque pas, l'adversaire va marquer. Mais c'est pas encore fini. Allez, attention à cette balle qui traîne à l'entrée. D'où la surface de réparation, la frappe. Et c'est le but de Didier Drogba qui met le but du chaos. 3-2, c'est lui qui permet à l'équipe des Légions africaines de prendre l'avantage à 1 minute de la fin du match. Il avait ses repères sur cette pelouse, on l'avait dit. Quand il marquait en 2012, c'était dans ces buts-là. Et là, il n'a pas perdu ce flair, ce talent de buteur, ce talent de finisseur. Regardez sur une passe de Samuel Eto'o, contrôle, semelle, et il prend le gardien à contre-pied. Ça, c'est du Didier Drogba dans le texte. Et dans les faits également, il prouve que c'est un joueur de classe mondiale. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour s'illustrer, pour montrer de quoi il est capable. Et le voici, Didier Drogba, Frimont, avec ce but qui permet à l'équipe des Légions africaines de reprendre l'avantage à quelques secondes de la fin de ce match. On va faire tourner le chrono du côté des Légions africaines avec Diomonsi Kamara. Diomonsi à la lutte avec Habib Beye. Jérémy Guitab. Allez, Roger Mendy qui récupère ce ballon. Et c'est terminé, mon cher Ibrahim. Victoire des Légions africaines sur la génération 2002. 3-2. Le but de la victoire est inscrit par Didier Drogba qui marque le but qui fait mal à la génération 2002. Ouais, un but dans le temps additionnel, au bout du temps additionnel. Et les légendes africaines ont brûlé la politesse à la génération de 2002. Mais on ne va pas trop accorder une grande importance au résultat, mais plutôt à l'initiative de la CAF qui a organisé ce match de gala pour rendre hommage à Jules François Bocandé et permettre à toutes ces stars du football africain de communier autour du ballon rond. Ça a été un bon match avec 5 buts au finish dans un esprit de fair play. Et je pense que le public qui a fait le déplacement ce soir a été satisfait du contenu et de la prestation des deux équipes. Ce n'est que le début. La fête va se poursuivre avec un dîner offert à Léopold Senghor ce soir. Et puis demain, la désignation du pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera le matin. Et puis dans l'après-midi, ça sera le moment tant attendu avec donc la désignation du joueur africain de l'année au CICAD, des grands moments de télévision que vous pourrez suivre en direct et en